Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le monde qui nous entoure grouille de conversations silencieuses. En fait, chaque jour, des milliers de signaux cachés sont émis autour de nous, mais honnêtement, la grande majorité passe complètement inaperçue. Aujourd'hui, notre décryptage prend des airs d'enquête passionnante, une véritable mission de détective pour craquer ce langage secret du comportement humain. Le but du jeu? Apprendre à lire à travers les masques sociaux et découvrir ce que les gens pensent réellement, même quand ils ne disent absolument rien. 7%. Oui, juste 7%. C'est un chiffre qui fait vraiment l'effet d'une bombe et qui remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur nos interactions. Quand quelqu'un parle, le sens brut véhiculé par les mots eux-mêmes ne pèse que 7% de la communication globale. C'est fou, non? Tout le reste, la vraie substance, circule sur des canaux invisibles si on n'a pas l'œil exercé. En fait, ça illustre parfaitement ce qu'on pourrait appeler la grande illusion des mots. C'est simple. L'écrasante majorité d'un message, un bon 93%, est entièrement non-verbal et paraverbal. On parle ici de la posture, des micro-mouvements, des petites variations dans la voix. Ça pose clairement les bases de notre enquête. Si on se contente d'écouter le texte, on passe littéralement à côté de 93% de la vérité. Bien sûr, pour mener à bien cette mission sur le terrain, il nous faut un don manuel. Et notre guide d'aujourd'hui, c'est l'excellent livre « Le pouvoir de la psychologie » de Robert Mercier. On va en faire un résumé explicatif bien complet et surtout fun, accessible à un public large et varié. C'est vraiment l'outil parfait pour transformer de toutes petites observations du quotidien en indices majeurs. Vous allez voir, comprendre la psychologie humaine va devenir un vrai jeu d'enfant. Première étape de notre formation, décoder les indices physiques. Passons à l'action. L'idée, c'est d'apprendre à lire le corps humain exactement comme on lirait un livre ouvert. Et croyez-moi, le corps possède son propre vocabulaire, il ne laisse jamais rien au hasard. On va s'intéresser à 3 gros piliers. D'abord, la proxémique. C'est la façon dont on gère notre espace et la distance avec les autres. Ensuite, la kinésique, qui englobe tous les mouvements, de la position des pieds au croisement des bras. Et enfin, le paralangage. C'est tout ce qui entoure la voix, le ton, les légères hésitations, le rythme. Ces 3 éléments, c'est littéralement la trame de chaque discussion qu'on peut avoir. Bon, évidemment, l'enquête se corse un peu à ce stade parce que nos suspects, c'est-à-dire les gens qu'on observe, ne se laissent pas toujours faire. Il y a ce phénomène fascinant qu'on appelle la gestion de la perception ou le perception management. En gros, c'est l'art de porter un masque. Imaginez une discussion très tendue, une personne va faire exprès de paraître super à l'aise, hyper désinvolte, pour cacher son stress ou son angoisse. Notre job d'observateur, c'est de trouver la petite faille dans ce masque trop parfait. Et face à ces masques, on a longtemps cru, à tort, que la machine était supérieure. On a tous en tête le fameux détecteur de mensonges, le polygraphe, qui mesure la tension et la transpiration. En réalité, c'est un moniteur de stress assez capricieux, qui peut facilement se tromper. Quand on le compare à un être humain bien entraîné, il n'y a pas photo. Notre cerveau, capable de capter le contexte, les nuances et les petites incohérences, reste de loin le détecteur de mensonges le plus puissant qui soit. Et la preuve de cette supériorité, elle est là, 90%. C'est le taux de précision tout bonnement hallucinant qu'un observateur humain, avec le bon entraînement, peut atteindre pour détecter un mensonge. Oubliez les câbles et les capteurs. En sachant repérer une posture rigide ou un manque de spontanéité dans la voix, on devient redoutablement plus efficace qu'une machine. Ce qui nous amène au chapitre 2, démasquer les micro-expressions. Il faut savoir que parfois, avec beaucoup d'efforts, on arrive à contrôler son corps pour mentir. Mais le visage, lui, finit toujours par nous trahir. 1/25 de seconde, c'est la durée de vie d'une micro-expression. C'est un flash de vérité pure qui traverse le visage avant même que le cerveau n'ait eu le temps d'appuyer sur le bouton « Censure ». 1/25 de seconde, c'est littéralement plus rapide qu'un clignement d'œil. Pour être tout à fait précis, ces micro-expressions sont des mouvements du visage ultra rapides et surtout complètement involontaires. C'est le brillant chercheur Paul Ekman qui a popularisé tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont impossibles à réprimer. Elles agissent comme une fenêtre grande ouverte, sans aucun filtre sur l'état émotionnel réel de la personne en face de nous. Alors concrètement, comment on classe tout ça sur le terrain? Eh bien, il y a une méthode en 3 étapes. On repère les mini, les micro ou les macro-mouvements, selon leur vitesse et leur amplitude. Mais attention, le piège, ce serait de chercher le signe magique du mensonge. Ça n'existe pas. L'astuce, c'est d'utiliser ces indices comme des clignotants d'alerte. Si on capte un micro-mouvement de détresse ou de malaise, on sait instantanément qu'il y a un truc qui cloche et qu'il faut creuser. On passe au chapitre 3, le motif et les émotions comme pont. Là, notre enquête prend vraiment de la profondeur. Comme dans tout bon polar, il nous faut un motif. Et la règle d'or, c'est que l'émotion agit toujours comme un pont.
C'est le lien direct, la courroie de transmission entre une pensée qui surgit et l'action qui va suivre. L'émotion arrive toujours avant l'action. Du coup, si on arrive à décoder l'émotion cachée, on gagne un super pouvoir, celui d'anticiper la prochaine réaction de la personne. Faisons une petite pause sur cette citation de Friedrich Nietzsche, parce qu'elle est particulièrement brillante. Il y a plus de raisons dans votre corps que dans votre meilleure sagesse. Ça résonne à 100% avec notre sujet, non? Notre corps possède une forme d'honnêteté brute qui dépasse largement nos discours bien rodés. La vérité s'exprime par la peau, les muscles, les yeux, bien avant qu'on essaie de l'enrober avec de jolies phrases. Chapitre 4, le profil maître. Et on va parler des couleurs de la personnalité. Récolter des indices à droite à gauche, c'est bien, mais le but ultime de notre détective intérieur, c'est de faire une synthèse. C'est là qu'intervient la théorie des couleurs de la personnalité. C'est un outil génial pour structurer tout ce qu'on vient d'observer. En combinant la posture, l'espace, la voix, on peut deviner les valeurs fondamentales de quelqu'un, ses peurs, ce qui le motive. Ça sert pas juste à jouer au psy, ça sert surtout à adapter sa propre communication pour être beaucoup plus juste et efficace avec l'autre. Et tout ça nous amène à une conclusion assez magique. Rassurez-vous, le but n'est absolument pas de transformer nos relations en un exercice clinique et froid, bien au contraire. En comprenant ces signaux, l'être humain arrête d'être un mystère frustrant pour devenir un livre ouvert. Un livre super complexe, certes, mais dont on a enfin les clés pour tourner les pages avec curiosité, empathie et un profond respect. Pour refermer ce décryptage de l'esprit humain, voici une petite question provocante à garder en tête. On a passé pas mal de temps à analyser les autres, mais que dit notre propre corps, là, tout de suite? Si on fait un petit scan rapide, est-ce qu'on a les épaules tendues? Est-ce qu'on est penché en avant, captivé par ce qu'on vient d'apprendre? N'oublions pas que la meilleure façon de maîtriser ce langage secret, c'est de rester curieux et de commencer par s'observer soi-même.